Bonjour, je suis David Deloffen et je suis le réalisateur de Le Quatrième Mur. C'est l'histoire de Georges qui, euh, qui va au Liban monter une pièce de théâtre, Antigone de Hanoï, suite à une promesse qu'il a faite à un ami mourant. Euh, c'est un projet un peu fou parce qu'on est en 82, le Liban est en pleine guerre civile depuis 75, et c'est un projet utopique, politique, qui consiste à réunir sur scène des acteurs venant de toutes les communautés qui se font la guerre depuis 75. Euh, et donc c'est un projet qui est d'autant plus fou que Georges ne connaît pas le Liban, il ne comprend rien à cette guerre, euh, mais il est guidé par Marwan, euh, qui est son chauffeur, qui est Druze, qui est joué par Simon Abkarian, Georges étant joué par Laurent Lafitte. Et ce Marwan va l'aider à se faufiler dans les différentes communautés, avoir accès aux différents chefs de guerre. Et il arrive peu à peu à convaincre les uns et les autres de permettre cette représentation, jusqu'à ce que la guerre gagne du terrain, la violence monte d'un cran, et il arrive un moment où il serait raisonnable d'arrêter ce projet un peu fou. Et évidemment, Georges va s'y refuser. Et on va assister à une sorte j'allais dire, de course-poursuite entre la guerre d'un côté et le théâtre, l'utopie de l'autre. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est assez curieux. J'étais en train de me renseigner sur les droits d'un autre projet, d'un autre roman de Sorche Chalandon, qui m'intéressait beaucoup, qui était Mon Traître. Et au moment où j'étais en train de m'intéresser à ce projet, j'ai un coup de fil me proposant Le Quatrième Mur, que j'avais lu, que j'avais adoré, et dont j'avais imaginé tout à fait une adaptation, mais je pensais qu'il n'y aurait jamais un producteur assez fou pour se lancer dans ce projet-là. Et ce producteur, et cette productrice, elle existait, c'était Christine Rouxel. Donc ça s'est vraiment aligné. Moi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite. Le, le projet, enfin, d'ailleurs, le roman, il y a de quoi faire deux films. Il y a un premier film qui serait toute la gauche radicale des années 70 à travers le personnage de Sam, et la deuxième partie du roman sur laquelle on s'est centré, qui est l'histoire de Georges au Liban autour de cette pièce Antigone. C'est toujours compliqué parce que la littérature, ça fonctionne pas comme le cinéma. Euh, et qu'il y avait plein de choses intéressantes dans le roman, du type la vie qu'il avait à Paris. Dans le roman, il a une femme qui s'appelle Aurore, etc. Et ça lui fait se poser beaucoup de questions, questionnements qu'il a fallu transformer dans le film pour que ce soit plus compact, ce soit plus compréhensible. Donc c'est ce genre voilà, d'aménagement, de transformation qui sont le plus difficile dans l'écriture d'une adaptation. Mais le roman, il offre une telle richesse émotionnelle, et il se passe tellement de choses que de toute façon, il y avait à faire du tri, des choix. Absolument. C'était pour moi fondamental d'être dans le point de vue de Georges, mais au-delà de ce point de vue narratif, c'était très important, même politiquement. C'est-à-dire, le film ne prétend pas expliquer la guerre du Liban, et encore moins l'expliquer aux Libanais. On est dans le point de vue de quelqu'un qui comprend pas tout, qui n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Et vraiment mettre le spectateur dans cette place-là, c'était très important. Euh, Sinon, le film aurait été peut-être moins légitime si le point de vue avait été plus objectif, plus surplombant. Je pense qu'on évite ce problème-là en étant dans le point de vue d'un Français qui est dépassé par la complexité de ce conflit, de ces rivalités, de ces communautés. Le premier critère, c'est que c'est un excellent comédien. Je dirais pour tout film, c'est merveilleux de s'attacher des acteurs
euh, ce talent, cette expérience, ce professionnalisme. Et il y avait une deuxième raison concrète de demander à Laurent, de proposer à Laurent ce rôle, c'est qu'il y a toute une partie théâtrale où Laurent Lafitte, il est parfaitement à l'aise. Il connaît ça de l'intérieur. Je parle de toutes les scènes de répétition, de dialogue avec les acteurs. Je me suis énormément appuyé sur Laurent Lafitte sur ces scènes-là parce que lui, il sait parfaitement ce qui s'y joue dans le réel, comment on parle pas. Et donc, toutes ces scènes qui auraient pu être un peu rébarbatives, qui peuvent faire peur aux spectateurs, on va voir des scènes de répétition de théâtre. Mais je trouve que Laurent, il en a fait quelque chose de très joyeux et de très agréable à suivre. Et je me suis beaucoup appuyé sur lui. Oui, en très grande partie au Liban, et avec des acteurs libanais, à l'exception de Laurent qui joue ce metteur en scène français, et de Simon Abkarian qui est français, mais qui en réalité est libanais. C'est un Arménien du Liban qui a grandi là-bas. On parlait de Laurent, mais je peux parler de Simon, à quel point son personnage guide le personnage de Georges dans le film, mais Simon, moi, il m'a guidé dans la fabrication du film, à comprendre des choses que je ne comprenais pas, ou à sentir des choses pas évidentes. Il a vraiment permis de mieux sentir les choses de l'intérieur avec une sensibilité libanaise. Oui, ça n'a fait l'objet d'aucune discussion. Je pense qu'ils en avaient très envie, et l'un et l'autre. Euh, Simon, il y avait tout un enjeu émotionnel parce qu'il y retournait voir sa famille, etc. Mais Laurent, en tout cas, il m'a jamais fait peur de ses peurs, pas moi directement. Au contraire, j'ai senti qu'il avait envie de plonger comme Georges plonge dans ce pays comme un poisson hors de l'eau. Je pense qu'il a justement, il s'est documenté sur certaines choses, mais il a voulu garder cette espèce de naïveté, de pas trop réfléchir, je pense, avant de plonger dans cette aventure, comme Georges plonge dans cette aventure théâtrale dans le film. Oui, oui. Alors le contexte, quand on a représenté les scènes de Sabra et Shatila, je pense qu'on a tous fini totalement rincés émotionnellement. C'était des scènes qu'on a tournées dans un camp palestinien de Beyrouth, qui n'était pas le même, qui s'appelle Mar Elias, avec de la figuration palestinienne. Donc certains avaient vécu cette histoire. Ça correspondait aux 40 ans de commémoration. Il y a plein de commémorations pour les 40 ans du massacre, de la tragédie. On a tourné fin 2022 ces scènes-là. Euh, Moi, j'ai fini dans un état d'épuisement émotionnel peu habituel, parce qu'on sentait que c'était tellement chargé pour tous les gens qui étaient dans l'image. Et c'était très chargé pour Laurent, évidemment. C'est pas neutre. On ne sort pas totalement indemne de ce genre de représentation. Je pense que, d'ailleurs, ça a jamais été représenté dans une fiction comme ça. On voit, il y a une allusion à la fin du film, Valse avec Bachir, pardon. Euh, Magnifique film. Euh, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de films qui aient représenté cette réalité-là. Et voilà, on s'y est attaqué et ça nous a épuisés, abîmés, nourris. C'est très particulier. C'est très particulier. Aussi confuse, aussi confuse. Et moi, ça m'a donné envie de pleurer. Ça me donnait encore envie de pleurer. Euh, J'étais encore en train d'étalonner des scènes, par exemple le bombardement de l'hôpital, au moment où il y avait quasiment les mêmes images dans les actualités, donc c'était très, très, très troublant, extrêmement troublant. Euh, je pense malheureusement que voilà, c'est un éternel recommencement parce que le problème n'est pas réglé. Et je pense qu'il va recommencer encore et encore et que c'est parti, vu les décisions des uns et des autres, c'est appelé à recommencer. Et c'est c'est ça qui est tragique. C'est ça qui est tragique. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, c'est un film qui est. La narration est datée de 82. On a l'impression de voir un film contemporain qui parle absolument des- de cette tragédie en route, en cours. On ne voit pas l'issue pour l'instant.
enfin, pour tout ce qui est fabrication du film au Liban, on s'est appuyé sur une productrice qui s'appelle Sabine Sidawi, qui est absolument merveilleuse, qui m'a présenté toutes sortes de techniciens, dont une directrice de casting. Et il y a un réservoir d'acteurs au Liban assez extraordinaire. Vraiment, j'ai fait passer beaucoup de castings, beaucoup d'acteurs étaient très performants. Il y a peu de films qui se faisaient en 2022 en raison de la crise. Le- le- ils sont, je dirais, en sous-travail par rapport à leur talent. Donc ça a été très facile de demander à des acteurs très confirmés d'intégrer cette troupe théâtrale. Voilà, donc mais pour les techniciens, c'est pareil. Il y a énormément de talents au Liban qui sont un peu à la recherche de films parce que l'industrie cinématographique, c'est extrêmement ralenti là-bas. Et maintenant, je pense qu'elle est quasiment arrêtée. C'est un film qui serait impossible à faire maintenant, je pense, au Liban pour un Français. C'était extrêmement facile de travailler avec cette troupe d'acteurs libanais. Certains étaient connus au Liban, d'autres beaucoup moins, mais c'était extrêmement fluide. Et il y avait parfois, effectivement, des problèmes de langue. Mais c'était étonnant parce que ça répondait vraiment à ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire ceux qui jouent les chiites, et qui sont réellement chiites, les acteurs, la communauté chiite est moins connectée à la francophonie, au français. Donc, il parlait pas ou très peu le français. Mais on se débrouillait. Ça passait par les autres acteurs, par les acteurs libanais ou chrétiens ou sunnites qui étaient vraiment bilingues. Et donc, il y avait très, très souvent voilà, des sortes de mise en abîme du film dans sa fabrication. C'était très fluide avec ces acteurs libanais. Oui, oui, je pense que le sujet réel du film, c'est le métier d'acteur, c'est le métier de metteur en scène. C'est cette chose très bizarre de vouloir changer le monde à travers une entreprise artistique, ce qui peut apparaître un peu mégalomane et indispensable en même temps, voilà, de représenter le monde dans l'espoir de le changer. Et moi, ce qui me touche, c'est aussi la fragilité de ces entreprises. C'est en même temps beaucoup plus, ça nous dépasse. Un film dépasse vraiment les gens qui le fabriquent, ou les gens qui le commentent, ou les gens qui le sélectionnent dans un festival. Et en même temps, c'est des situations extrêmement précaires, extrêmement fragiles. Et moi, ce qui me touche dans l'itinéraire de Georges, en tant qu'acteur, c'est que pour moi, ce sont des défaites, des défaites magnifiques. Le projet de Georges, je dévoile rien d'extraordinaire. Beaucoup de gens ont lu le roman et je pense qu'on pressent que ce film est une tragédie. Ce projet de représentation théâtrale échoue, mais pour moi, c'est une défaite magnifique. Et je pense que c'est une façon de parler du métier d'acteur ou de metteur en scène. C'est une succession de batailles perdues, mais de défaites magnifiques. Je suis évidemment très, très content de le présenter à Angoulême, de le présenter euh, enfin. Ça m'a pas échappé qu'Angoulême, en plus, c'était un festival de films francophones, et je pense qu'on est au cœur de ça. Euh, dans ce film-là, où on va dans un pays francophone, du moins qu'il a été beaucoup plus que maintenant, essayer avec une œuvre française, donc ce statut du français dans ce film, je pense il correspond bien à l'intitulé du festival. Ça me fait plaisir. Bah, je dirais en un mot, je dirais rencontre, c'est un lieu de rencontre, le français. Ou pour aller plus loin, métissage culturel, c'est pas un mot ça, mais bon. Ça Deux va. mots. Deux mots, ça va.